tonton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya bolodi. Bonjour chers amis internautes de Kewoulo TV, ravi de vous retrouver et bienvenue à votre dernière édition d'actualité internationale de cette semaine. Et oui, aujourd'hui pour rappel, on est le vendredi 26 juillet 2024. Nous allons démarrer ces titres par l'Éthiopie où le bilan d'un glissement de terrain qui a eu lieu le 22 passé passe à 257 morts et pourrait atteindre le 500 selon l'ONU. Au Niger, un an après le coup d'État, le général Tiani dresse enfin un bilan. Prenons la direction de la République démocratique du Congo. Washington a annoncé des sanctions contre l'Alliance Fleuve Congo. Nous restons toujours en RDC avec les révélations au procès de Corneille Nangaa sur les activités de l'AFC et ses ambitions. Prenons notre vol imaginaire et c'est pour la France, mais c'est pour les JO de 2024. Des diplomates français ont été déployés pour guider les dirigeants étrangers. Faux au Canada, Trudeau parle d'images bouleversantes et appelle des renforts étrangers. Aux États-Unis, avec le Congrès américain, Benjamin Netanyahu s'est exprimé. C'est une opération de propagande politique selon lui. Et nous allons terminer par le Gaza avec les dires de Kamala Harris à Netanyahu. Il est temps que cet accord de cessez-le-feu soit conclu. C'était tout pour ces titres. Les développements, c'est à tout de suite. Comme nous l'avions dit à l'entame de nos propos, en Éthiopie, le bilan du glissement de terrain survenu le 22 juillet dernier dans une zone difficile d'accès du sud de l'Éthiopie est désormais de 250 morts au moins et pourrait atteindre les 500 tués, affirme hier 25 juillet l'agence humanitaire de l'ONU, OCHA. Dans un rapport, les opérations de secours se poursuivent et les habitants creusent principalement à main nue ou avec des pelles, faute d'autres options, écrit OCHA. Le bilan devrait augmenter jusqu'à hauteur de 500 morts selon les informations communiquées par les autorités locales a-t-il ajouté. Au Niger, cela fait tout juste un an, ce vendredi 26 juillet, que la junte militaire du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, a pris le pouvoir au Niger avec un coup d'État militaire qui avait renversé le président Mohamed Bazoum. Le général Abdourahmane Tiani, président du CNSP, a prononcé un discours hier, jeudi soir, à cette occasion, sur la télévision d'État RTN. Aucune annonce n'avait été faite, mais une rétrospective en forme de satisfecit, oui. En RDC, le département américain du Trésor a annoncé hier, jeudi, une série de sanctions visant une coalition de groupes rebelles congolais dont le nouveau mouvement du 23 mars, M23, est accusé de vouloir renverser le gouvernement de la République démocratique du Congo. En effet, la coalition l'Alliance Fleuve Congo AFC est accusée par Washington de renforcer l'instabilité dans le pays et les déplacements de civils, en particulier dans l'est du pays où les combats sont réguliers depuis plus de 20 ans. Nous restons toujours en RDC avec les révélations au procès de Corneille Nangaa. La cour militaire de Kinshasa-Gombe a poursuivi hier, jeudi 25 juillet, l'examen de l'affaire Corneille Nangaa.
ancien président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et dirigeant politique du mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo AFC, ainsi que 24 autres prévenus poursuivis pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Les 5 prévenus présents ont été entendus. Prenons notre vol imaginaire pour la France et pour les JO. Une centaine de dirigeants étrangers doivent assister aujourd'hui même, ce vendredi 26 juillet à Paris, à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va se dérouler sur la Seine. Un défi sécuritaire mais aussi diplomatique car il faudra accueillir dans les meilleures conditions ces délégations royales et présidentielles. Pour y parvenir, le ministre français des Affaires étrangères a formé 172 agents de liaison, des diplomates volontaires qui vont durant quelques jours servir de guide aux dirigeants invités dans la capitale française. Feu au Canada, Trudeau parle d'images bouleversantes. En effet, le premier ministre canadien Justin Trudeau a évoqué hier, jeudi 25 juillet, des images bouleversantes après l'incendie d'une partie de la ville de Jasper, située dans l'ouest du Canada, au cœur d'un parc national très prisé, touché par plusieurs feux de forêt. Plus de 400 pompiers d'Australie, de Nouvelle-Zélande, du Mexique et d'Afrique du Sud sont en route vers le Canada pour aider nos équipes à lutter contre les feux de forêt en Alberta, a-t-il déclaré sur X. X est le nouveau nom de Twitter. Et Benjamin Netanyahou au Congrès américain. Benjamin Netanyahou a continué sa visite aux États-Unis. Le premier ministre israélien était devant le Congrès mercredi 24 juillet à l'invitation des élus républicains. Il s'est longuement exprimé pour renouveler sa demande d'aide aux Américains dans la guerre qu'ils mènent à Gaza contre le Hamas. Il a rencontré Joe Biden hier jeudi. Pour autant, selon un haut responsable de l'administration américaine, le président devrait essayer de combler quelques lacunes finales. Et nous allons terminer par le Gaza, notamment par les dires de Kamala Harris. Il est temps que l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas soit conclu, a déclaré hier la vice-présidente américaine Kamala Harris après une rencontre à Washington avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, assurant avoir exprimé sa vive inquiétude concernant les victimes civiles. Nous ne pouvons pas détourner le regard face à ces tragédies, nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles à la souffrance et je ne resterai pas silencieuse, a ajouté la candidate démocrate à l'élection présidentielle au 10e mois de la guerre à Gaza. C'était tout pour cette page d'actualité internationale de cette fin de semaine. Bon début de week-end à tous et surtout prenez soin de vous, mais surtout restez aussi scotchés au programme de Kewlo TV du week-end. Vous aurez notamment People News avec MGS. Passez une très bonne journée et surtout prenez soin de vous. À lundi, Inch'Allah. Afamolu ngali konton kolen na jali asilola. Iye kamben kabo dumunya bolodi.